Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, dans cette quatrième vidéo, je vais commencer à configurer plus finement les règles du pare-feu. Un petit rappel avant de commencer. J'ai déjà configuré les segments du réseau interne. Je l'ai découpé en plusieurs segments. Le segment MGM, c'est celui de management, d'administration. Le segment DMZ, c'est la zone démilitarisée. Un segment Labs pour les laboratoires et les salles de classe et les salles d'informatique, etc. Un segment AP, Access Point, pour un point d'accès éventuel comme un espace d'une bibliothèque, par exemple. Donc, la configuration des règles de ce pare-feu. Ce tableau donc résume ces règles. Le segment MGM, qui est un segment d'administration, a accès partout, sans restriction. Par contre, les autres segments ont un accès très restreint. Tout ce qui est en orangé ici veut dire des interdictions. On passe donc à la configuration. Pare-feu. Les alias vont me permettre de créer des raccourcis pour me faciliter la tâche de configuration des règles du pare-feu. Donc, je vais commencer par créer des alias. Pare-feu alias et le petit plus ici. Les types d'alias disponibles sous OpenSense. Le type hôte, des alias de type réseau, de type port, de type URL, URL table, GeoIP et des alias externes. Dans cette première configuration, je vais configurer des alias de type port. Ce sont les ports à accès restreint. Pour le moment, c'est le port SSH. Je vais en ajouter encore pour plus tard, par exemple le port VPN, le port HTTP, HTTPS, etc. Pour le moment, c'est suffisant. Je lui donne une instruction, une description. Port restreint du firewall. Je vais ajouter un autre alias du type port lui aussi concernant HTTP et HTTPS. Donc, ce sont en l'occurrence les ports 80 et 443. Donc, HTTPS. Je vais créer aussi un alias de type hôte. Ce sont les adresses des interfaces du pare-feu lui-même. Par exemple, l'interface 1. Excusez-moi, c'est pas ici. L'interface 1. Donc, il y a 5 interfaces exactement pour le moment. Elles sont tous en point 254. Je vais faire un petit copier-coller pour faire rapidement.
Celui-là n'est pas encore configuré, celui-là aussi n'est pas encore configuré. J'ajoute donc ils sont pour le moment 5 interfaces exactement. Donc ce sont les interfaces du firewall. Un alias pour les réseaux internes. Donc comment je vais l'appeler? Intranet. Donc si cet alias est de type réseau, il contient la liste des réseaux internes, donc rassemblés en deux sous-réseaux de plus grande taille. 192.168.0.0/19 donc va aller jusqu'à 31.255 et 192.168.96.0/22 va aller jusqu'à 99.255. Donc ce sont les réseaux internes. Je vais aussi créer un autre alias pour les ports DNS. Le port DNS, donc, c'est un port UDP 53, mais il y a aussi DNS over TLS qui est un port 853, TCP 853. Il y a aussi 8443 parfois, un port DNS over HTTPS. Donc, ce sont les ports DNS. Bon, c'est suffisant pour le moment, on peut en ajouter d'autres plus tard. Je vais donc passer. On commence par une règle flottante. Les règles flottantes sont des règles qui sont utilisées en premier ou en dernier. Pour moi, voilà une description ici. Pour moi, je vais créer une règle d'autorisation d'accès à la zone démilitarisée qui s'applique quand aucune règle ne correspond. Donc, je vais décocher rapide, autoriser. Les interfaces, elles s'appliquent aux interfaces du réseau, de tous les réseaux internes. Donc, tous les protocoles, source, destination, quand il s'agit d'un accès vers la DMZ. Donc, j'écris une description, autorisée, DMZ. Voilà. Cette règle flottante va permettre au réseau interne d'accéder à la zone démilitarisée s'il n'y a pas de règle qui correspond. Pour le point d'accès. Le point d'accès va pouvoir accéder au réseau à travers un portail captif. Le portail captif utilise des ports qui s'incrémentent à chaque création d'un nouveau portail captif. Il s'incrémente depuis le port 8000 jusqu'à une limite qu'on va déterminer. Pour moi, je vais donc créer une règle qui autorise l'accès depuis l'interface AP, le protocole TCP du portail captif, la source, n'importe quelle source, la destination, c'est ce pare-feu. Donc je vais indiquer des ports
2000 jusqu'à 2060, je crois que c'est suffisant. Donc ici, autoriser portail captif. Voilà. Cette règle doit être la première. Je dois donc créer des règles pour interdire l'accès depuis le point d'accès vers les interfaces du pare-feu et vers les autres sous-réseaux sauf la zone démilitarisée. Donc, je vais créer une règle d'interdiction d'accès n'importe quel protocole vers les adresses du pare-feu. Donc, interdire interface du firewall. Cette règle aussi doit être plus haut. Je dois aussi créer une règle qui autorise l'accès à la zone démilitarisée. Donc, une règle qui s'applique au paquet provenant de la zone IP vers la destination DMZ. Ils sont autorisés. Une règle qui interdit le reste du réseau interne. Donc on va bloquer le reste du réseau interne, destination intranet. Interdire réseau interne. Sauvegarder. Je vais revenir et activer ici, activer le log pour voir les résultats plus tard. Donc ici je suis dans la période de test, donc c'est bon d'activer les logs. Ensuite, quand tout fonctionne correctement, ces logs peuvent être désactivés. Ici aussi je vais l'activer. Ça prend du temps malheureusement. Non. L'ordre, c'est le plus important maintenant. Cette règle doit être la dernière. Je peux l'affiner encore plus, par exemple, si je veux autoriser l'accès à tout le reste, mais par exemple, en indiquant des ports bien déterminés. Je peux donc choisir d'indiquer, de rassembler les ports dont je peux autoriser, ou bien, par exemple, je peux permettre HTTPS seulement. Ils ne pourront pas, depuis le point d'accès, accéder en SSH, à des VPN. C'est un peu trop restreint ici, mais c'est possible.
la zone démilitarisée. Donc ici, la zone démilitarisée a aussi ses règles. Je vais revenir ici, recopier les règles. Cette règle s'applique aussi à la zone démilitarisée. Je vais seulement modifier cette règle s'applique aussi à la zone démilitarisée. Quand il y a par exemple un serveur web, un serveur de base de données, un serveur Radius, donc zone démilitarisée, et règle zone démilitarisée, on va l'autoriser. Cette règle aussi s'applique à la zone démilitarisée. Un peu de l'ordre, donc maintenant, interdire les adresses, permettre la zone démilitarisée et interdire le reste du réseau interne. On va ouvrir un port pour le DNS. Mais laissons ça plus tard maintenant. Pour les labs, le réseau lab sera géré par un proxy. Donc il a sa configuration. On va donc tout d'abord bloquer l'accès anticipé IP depuis n'importe où vers n'importe où en utilisant HTTP ou HTTPS. Donc cette règle va interdire le contournement du proxy. Cette règle-ci doit être modifiée en une règle d'interdiction. Ah non, je dois modifier la description. Donc ici, interdire tout. Bon, donc il faut créer des règles d'accès. On va ajouter une règle d'accès. Nous allons autoriser au segment labs utiliser n'importe quel en IPv4 en utilisant des ports TCP/IP provenant de l'OSNet à la destination de l'adresse de l'interface correspondante, le port
du proxy qui est 3128. Donc on va journaliser, autoriser proxy. Donc cette règle d'autorisation du proxy doit être avant l'interdiction de tout. Voilà, j'applique. Pour le segment MGN, c'est un segment d'administration, donc il a accès sans restriction. Pour le WAN, et donc l'administration à distance n'est pas encore configurée, donc je laisse tout interdit. Donc pour le labs, pour tester le labs, il faut configurer un proxy. Je vais le faire rapidement pour mes besoins de test seulement. Je vais activer donc le proxy. Allez. Je vais ensuite indiquer quels sont les segments autorisés à utiliser le proxy. Voilà, donc ici autoriser le sur-réseau d'interface. Voilà, donc appliquer. Donc le DNS, pour interdire le contournement du DNS et pour permettre aussi, j'ai interdit les interfaces pour permettre l'accès, je vais configurer une règle de redirection. Cette règle de redirection, je vais peut-être en parler un peu plus tard, mais pour le moment, je dois seulement la configurer. Cette règle va s'appliquer à chacune des interfaces du réseau interne. On commence par l'access point, le protocole TCP/UDP. Quand une requête donc provenant du segment API, mais qui n'est pas à la destination du point de l'interface API, en utilisant les ports DNS qu'on a définis plus haut, je redirige sur cette requête. Donc quand une requête provenant du réseau API en utilisant le protocole TCP ou UDP, mais qui n'est pas à la destination de l'adresse de l'interface en utilisant les ports DNS, je la redirige vers l'interface du point d'accès qui est 254. Le port donc DNS. Loguer 7. Donc je lui donne une rediriger. DNS requests. La réflexion est désactivée et permettre au pare-feu de me créer une règle de filtrage associée. On va donc créer une règle de filtrage. J'applique tout d'abord. Il va me créer une règle de filtrage, mais qui n'est pas au bon ordre. Elle doit être tout en haut. Voilà. Cette manipulation, donc, je dois la refaire pour tous les réseaux internes. Je peux faire une copie. Maintenant, pour la zone démilitarisée, quand une requête n'est pas destinée à
l'adresse de l'interface, je la redirige vers l'adresse de l'interface. Je la copie une autre fois pour l'appliquer cette fois à au segment labs. Labs adresse. Je la dirige vers l'interface labs. Elle va s'appliquer aussi au segment ngm. J'applique donc les changements. Je dois mettre de l'ordre dans les règles. Donc ici, c'est bon. Ici, cette règle doit être plus haut. Appliquer. Cette règle doit être plus haut. Appliquer. NGM. Appliquer. Le point d'accès on a dit qu'il va donc pouvoir accéder au réseau à travers un portail captif. Je vais composer rapidement un portail captif. Donc ici, portail captif administration. J'ajoute un portail captif très rapidement. Donc ici, il s'applique à l'interface AP. Je vais utiliser donc pour le test et laisser tout. Voilà. Il nous faut une description. Test. Menu. Portail portif. Oui. Test du portail. C'est amusant. Test du portail. Voilà donc pour être certain de que le cache est nettoyé, je vais redémarrer. Pour ne pas tomber dans des problèmes de cache. Une pause et je reviens. Voilà donc mon système est redémarré. La configuration, je rappelle, de l'accès du point d'accès est celle-là. Donc, sur le réseau, le segment Access Point, il y a un système Windows XP dont je vais faire un test d'ici. Commençons par voir
son adresse IP pour le moment, sa configuration réseau. Donc son adresse IP 192.168.20.200. Donc il reçoit son adresse IPv4 automatiquement en DHCP. Voyons la connexion maintenant. Ce réseau nécessite peut-être que vous vous connectez à un compte pour utiliser Internet. Donc, si j'essaie de contourner cela et d'accéder à la communauté Mozilla, donc ça n'est pas possible si j'essaie de faire une recherche sur n'importe quoi, par exemple. Voilà. J'essaie de faire une recherche. Ça va tourner en rond. Donc, je dois me connecter. Avant de me connecter, je vais essayer une autre fois un ping. Par exemple, voyons. Je rappelle que j'ai interdit tout sauf HTTP et HTTPS. Donc ici, le portail captif a un accès très restreint ici. Il n'y a pas, le ping ne passe pas. Voyons maintenant l'utilisateur enregistré. Succès. Si j'essaie donc de rechercher, maintenant ça passe. Si j'essaie de pinguer, ça ne passe toujours pas, car le portail captif ne permet que du HTTP et du HTTPS. Voilà. Voilà pour le portail captif. Donc, je viens ici. Pour vérifier qui est connecté, on va au portail captif. Donc, je vais revenir peut-être plus tard, session. Voilà le prof 1 qui est connecté depuis le poste son, la date de connexion, etc. Si je veux qu'il le reconnecte, je dois le ici. Donc, c'est une configuration basique du portail captif. Je passe. Je vais tester maintenant le lab qui est derrière un serveur proxy. Je vais démarrer cette machine. Et pour gagner un peu de RAM, je vais donc arrêter celle-là. Voilà donc la machine Stretch a fini son démarrage. Voyons son adresse. Son adresse 192.168.10.10. Je vais pinguer Google. Le ping ne passe pas. Je vais me connecter à Internet. Je vais visiter un site par exemple. L'accès ne va pas passer car je n'ai pas configuré le proxy sur Firefox. Je peux donc configurer configuration manuelle du proxy pour passer par l'interface à travers le port 328. Je vais essayer une autre fois. Ok. Donc cette fois, je peux accéder au web, à Internet, à travers le proxy.
Wikipédia. C'est un peu lourd. Donc, l'accès au web est possible maintenant. L'accès à mon serveur interne est possible aussi. Voilà, donc on a configuré le pare-feu pour autoriser et interdire des accès. Alors, remarque bien ici que la configuration actuelle du segment Labs, n'interdit pas l'accès à l'interface d'administration de mon pare-feu. Donc c'est un risque de sécurité concernant seulement le segment Labs qui est derrière un proxy. Donc c'est le proxy qui va gérer les autorisations et les interdictions à travers des access lists, des ACL. Donc je vais revenir dans une autre vidéo pour parler du proxy pour le moment. Donc voilà, quand je clique sur ce petit triangle, je trouve liste de contrôle d'accès et dans la liste noire, je peux mettre les adresses dot ou bien les noms dot interdits. Ou par exemple ici, je mets fw.inr ici, interdit, donc je le mets en liste noire, je vais voir. Voilà. fw.pf.nr. Voilà, donc mon proxy m'indique que l'accès est interdit. Je vais demander n'a pas pu être en HTTPS. Donc le proxy a refusé. Bon, ce n'est pas bien configuré le serveur, le proxy web. On va y revenir dans une autre vidéo. Donc jusqu'ici, on va s'arrêter jusqu'ici. Pour la prochaine vidéo, je vais Inch'Allah parler du résolveur DNS intégré à OpenSense. Donc à la prochaine vidéo et au revoir.